Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors moi je suis au Brésil, plus exactement dans la ville de Florianopolis. Je suis arrivée il y a 5 jours et demain je m'envole pour Rio. Du coup c'est mon dernier pays d'Amérique latine. Mais ça se trouve je te l'ai déjà dit, purée. Je radote comme une grand-mère. Bref, on s'en fout, c'est pas grave. Aujourd'hui je voulais te présenter. La vidéo du jour ça va être un vlog du salaire de Uyuni. Je pense que c'est vraiment les paysages les plus beaux qui m'ont été donnés à voir durant mon voyage et je dirais même durant toute ma vie parce que c'était vraiment assez ouf. Le souci c'est que tu sais qu'on m'a volé mon téléphone portable et dedans il y avait la carte mémoire de ma caméra, une longue histoire. Donc du coup en fait là il me restait vraiment quelques petits rushs, pas énormément, de la première journée. Et en fait, c'est vraiment durant la première journée où j'avais le plus filmé dans ce désert de sel blanc magnifique. Donc malheureusement, j'ai pas beaucoup d'images, mais je me suis dit que c'était mieux que rien. Alors comment ça s'est passé ? En fait, avec Marianne, on est arrivé à Uyuni et on allait voir quelques agences pour avoir des devis différents parce que bon, tu peux pas le faire tout seul, t'es obligé de passer par un tour malheureusement. Et en fait c'est un tour qui se fait en Jeep en 4x4. Donc on a vu 2-3 agences, on est retourné dans notre hôtel et là on a rencontré un couple de Français adorables, Natacha et Bertrand d'ailleurs, je vous fais plein de bisous. Et eux ils recherchaient 2 personnes voire 4 pour pouvoir compléter la voiture parce qu'en gros les jeeps ils partent pas si on n'est pas 6 personnes et ils voulaient faire le voyage un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'au lieu de tout faire en voiture et au lieu de partir à 10h30, l'heure à laquelle toutes les agences partent, du coup quand tu arrives au désert d'Uyuni, bah t'as 10 000 camions qui s'arrêtent en plus aux mêmes endroits que toi. Donc en fait ils s'étaient dit s'ils pouvaient partir plus tôt et faire la première partie en vélo. Donc pour vraiment bien profiter du salaire, avec Marianne ça nous a trop plu. En plus on était à fond dans le sport à ce moment-là. Et on leur a dit oui, donc on est partis ensemble, on est resté avec eux pendant 4 jours, même un peu plus, parce qu'après on est allé au désert d'Atacama et aussi. Et voilà, donc en fait comment on s'organise le tour, tu peux le faire en 3 jours ou en 4 jours, nous on a pris l'option 4 jours parce qu'après on voulait aller au Chili. Donc en fait la première partie, donc c'est aussi la première partie de mon vlog, c'est... ça part du petit village de Colchani auquel tu t'arrêtes, t'as des petits souvenirs et il te montre comment en fait il t'explique comment tu récupères le sel du salar et après ils en font du sel comestible, c'est assez intéressant. Et après en fait nous de Colchani on est parti d'ici à vélo jusqu'à l'île de Ikawashi pardon. C'est une île assez incroyable, malheureusement j'ai pas de vidéo, je suis vraiment deg, mais sur Google tu pourras trouver plein d'images. C'est une île en fait qui est plantée comme ça, boum, au milieu du désert avec des cactus qui peuvent faire jusqu'à 10 mètres de haut, je sais pas si t'imagines. C'est assez incroyable comme paysage, enfin vraiment ça dépasse toute imagination. Et après de là, on a pris les vélos, Marianne et moi non, parce qu'on était crevés. Et à partir de là, ils ont repris les vélos et ils sont allés jusqu'à Kokesa, le petit village où on est resté et où en fait t'as un volcan magnifique, mais vraiment un volcan multicolore qui surplombe le petit village et qui surplombe du coup le désert de Uyuni. Voilà, et ensuite à partir de là le deuxième jour en fait on a fait l'ascension du volcan et l'après-midi on a pris la voiture et on est allé en fait on a traversé tout le désert pour arriver en fait au sud de l'Ipèze. Et à partir de là tu passes 2 jours assez intenses à traverser ce désert qui est magnifique, où tu as plein de lagunes de toutes les couleurs, où tu as des volcans, c'est assez incroyable comme paysage. Ça viendra dans les prochains vlogs et là t'inquiète pas, j'ai genre au moins 10 000 vidéos, donc à mon avis je pourrais faire un truc pas mal. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour, je te laisse avec les images, j'espère que même si c'est un peu court ça va te plaire. Je te fais d'énormes bisous, prends soin de toi et puis à très vite. Ciao.
après cette première journée? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? À la hauteur de vos attentes, plus? Ouais, trop bien le vélo sur le Salar, c'est génial quoi. C'est vraiment à faire. Ouais, étendue blanche là, surtout là entre Inkawashi et Kokesa là, c'est magnifique. Quoi. La deuxième partie. C'est encore plus blanc, encore plus plat, avec l'image du volcan multicolore au fond. Ah ouais. Ouais. Ça répond vraiment à nos attentes encore plus quoi. C'est magnifique. Du coup, à recommander en vélo. À recommander. À recommander et même faire tout en vélo depuis Koshani à ici. Avec une bonne tente et des bons duvets. Avec une bonne tente. Ouais, une bonne c'est vrai. durée. Ça serait un bon trip. Et après, C'est ça serait à clair. rattraper. Ok, super. Et donc demain, ascension vers Là-haut. ce beau volcan là. 5000, ouais. Mais je sais pas, on est à combien là? Je sais je pas vais te si dire. là on est encore à 3006, non? Tu crois qu'on a monté un peu? Là, nous sommes exactement à 3646 mètres. Et nous voulons monter à 5432 mètres. Mais c'est pas Ça possible, fait on peut pas beaucoup. prendre 2000 hein. Voilà, c'est... Et le village il est un parfait. peu surélevé, non? Il va prendre 50 mètres là au village. Voilà, c'est ce qui est indiqué par l'application de rêve qui s'appelle Maps.me. Faisons de la pub pour Maps.me. Maps.me, c'est mon ami.